Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie. J'espère que vous m'entendez bien parce que actuellement il pleut juste au-dessus de ma tête. Donc je pense que vous allez entendre la pluie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'astrologie. On va voir ensemble la carte de la prochaine nouvelle lune. C'est la nouvelle lune du 8 août et on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette lunaison et comment on va pouvoir les utiliser. Alors, cette lunaison, voilà, il n'y aura pas trop de suspense. Cette nouvelle lune, eh bien, elle active encore le carré entre Uranus et Saturne. Et je dirais même que pour ce cycle de lunaison, on est comme au cœur du cyclone, quoi. On est presque à un moment qui est le plus fort par rapport à ce carré. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez avoir des cycles de lunaison qui, parce qu'il se passe dans certains signes, vont mettre en résonance ce carré entre Saturne et Uranus. Donc là, c'est exactement ce qu'on a, puisque la nouvelle lune se passera à 16 degrés du Lion, et il s'avère que dans le Lion, la nouvelle lune reçoit exactement le carré d'Uranus et l'opposition de Saturne. Donc on est vraiment dans un moment, je dirais, un peu de paroxysme de ces forces-là. Donc forcément, dans cette vidéo, je suis désolée, on va être obligé de reparler du carré Saturne-Uranus. Alors pour que ce soit un petit peu plus plaisant peut-être, ou inspirant, je ne sais pas, je vous propose de l'aborder sur un plan collectif dans un premier temps, mais on va aussi les transposer sur un plan personnel et on va voir comment on peut les utiliser ces énergies, comment ça pourrait nous parler à titre individuel sans parler de rien de collectif. Donc on va faire un peu ces deux choses. Alors, donc comme je vous disais, cette nouvelle lune, elle se passe dimanche 8 août et elle a lieu dans le signe du Lion à 16 degrés exactement. Alors une nouvelle lune, c'est une conjonction du soleil et de la lune, et si vous voulez, ça va envoyer une énergie. Ça fait comme comment je dirais ça, comme un feu d'artifice en fait, qui propulse, qui projette l'énergie de ce signe-là du zodiaque. Pour nous, en fait, la nouvelle lune, ça ouvre un cycle d'environ un mois. Et on pourrait imaginer que la couleur de cette nouvelle lune, elle nous parle de ce qu'on est censé travailler pour le mois, à un niveau collectif. Donc là, si on s'en tient au signe de la nouvelle lune, normalement, ce mois-ci, on est censé travailler sur le signe du Lion. Alors, ce signe du Lion, il concerne... C'est un signe qui est en lien avec l'identité. C'est un signe personnel. Vous avez vraiment comme ça deux signes qui sont en lien avec le fait de s'affirmer ou d'être plus en contact avec son identité. Des signes qui ont vraiment justement un but personnel, identitaire. Il y a le bélier et il y a le lion. Deux signes de feu d'ailleurs. Mais le Sagittaire, troisième signe de feu, lui, il s'intéresse plus tout à fait à ça. Il est un peu dans un autre... il a d'autres buts, mais je ne vais pas rentrer dans le sujet. Le signe du Lion, son but, c'est vraiment d'être en contact avec notre identité, notre unicité, ce qui fait que de nous, quelqu'un de spécial, nos talents, nos tempéraments, comment on fonctionne, voilà, et d'être dans ce contact-là, d'être dans une proximité avec son identité, donc une forme de descente en soi, pour ensuite pouvoir l'affirmer, le rayonner, briller, bref, projeter, ou en tout cas offrir au monde ce qu'on est vraiment. Donc tout ce processus-là de trouver nos talents, trouver nos zones de brillance, trouver ce qui fait de nous un être chaleureux, lumineux, quelqu'un d'aimable, quelqu'un de lumineux, etc. Tout ce processus-là, c'est le processus Lion. Trouver puis rayonner. Je dis ça, c'est vraiment important ces deux phases, parce que si vous ne trouvez pas, vous ne pouvez pas rayonner. Donc trop souvent on a la vision du lion qui est très rayonnant, et il y a beaucoup de personnes natives du lion qui ne sont pas forcément dans cette dynamique-là. Et souvent c'est parce que on n'est pas encore dans la phase j'ai trouvé, j'assume qui je suis. Le lion, donc, c'est un signe très personnel, c'est son but.
C'est également un signe qui va parler d'une souveraineté individuelle, hein, le fait d'avoir une certaine, comment dire, d'être roi en son royaume. On parle parfois du roi comme archétype pour le lion. Mais c'est vraiment quelque chose qui ne concerne que nous, hein, finalement. Donc ça, c'est notre job, en tout cas, a priori, si on prenait que le soleil et la lune, ça serait notre travail. Maintenant, ce qu'on voit pour cette nouvelle lune, c'est que cette énergie lion, elle est très entravée. Il y a plusieurs forces qui empêchent, je dirais, une expression individuelle, qui empêchent peut-être une affirmation trop personnelle, qui empêchent également des forces en ce moment qui nous empêchent de sentir aussi, ça peut être de sentir aussi un côté plus lumineux, plus joyeux, parce que le lion c'est aussi un petit peu ça, son but c'est mettre du jeu, c'est mettre de la lumière, c'est mettre de la brillance, et donc en ce moment il est un petit peu entravé, un peu challengé. Donc ce qu'on voit, c'est que pour cette lunaison, cette nouvelle lune, elle reçoit déjà l'opposition de Saturne et puis ensuite le carré d'Uranus. Alors l'opposition à Saturne, on va commencer par là. L'opposition à Saturne, si vous voulez, ça crée... Donc là, nous, on est en train de baigner pendant toute cette phase-là dans une période Soleil-Saturne. Alors une période Soleil-Saturne, déjà au niveau de l'ambiance collective, ça donne des périodes qui sont pas hyper, qui sont pas hyper joyeuses. Ce sont des périodes où on est confronté on peut être confronté à des limitations, à des entraves. On peut être confronté à des responsabilités qui sont fortes. Et puis il peut y avoir aussi des événements où on fait face à une certaine forme de réalité qui n'est pas forcément plaisante. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Maintenant, ce Saturne, il est en Verseau et donc il nous parle vraiment d'une forme de responsabilité collective. C'est vraiment le poids du collectif qui vient complètement peser sur le travail du lion. Soleil-Lune, hein, ce côté moi, ce que je pense, voilà moi qui je suis, etc. Hein, tout ce côté très perso. Donc là, on voit bien que le personnel, il est lissé, quoi. Hein, il est un petit peu entravé par le fait de Saturne. Maintenant, si on veut travailler, on ne va pas juste rester là-dessus en mode mon Dieu, c'est triste, nous avons une opposition de Saturne, donc restons chez nous. Si on veut travailler avec Saturne, c'est un bon moment pour accepter des périodes où il peut y avoir des difficultés. Se dire ok, c'est pas forcément facile, mais c'est pas grave. Je vais pas me laisser abattre, je vais pas me laisser. Le piège vraiment de cette période-là, et ça c'est particulièrement vrai pour des personnes qui auraient déjà un peu une tendance saturnienne, le piège c'est la démoralisation, c'est le pessimisme, c'est le fait de se laisser abattre, c'est le fait aussi, parce qu'il y a ça aussi avec Saturne, qui est une autorité qui soit enfermante, qui soit limitante, qui soit culpabilisante. Donc voilà, pour cette nouvelle lune, d'un point de vue collectif, c'est ce que l'on vit. On vit une forte pression collective qui empêche une forme de rayonnement personnel. On peut vivre des limitations marquées, profondes, des empêchements, des entraves à la liberté. On peut vivre aussi une forme d'autorité qui limite justement l'expression individuelle. Ça, c'est ce qu'on peut vivre. Ça peut être également un moment, si on le positive un peu mieux, où on apprend à danser avec des mois, avec des périodes difficiles. Et ça nous donne une forme de sagesse. Ça peut aussi être des moments où on accepte de prendre une certaine forme de responsabilité. On accepte quelque part de ne pas être forcément... On accepte peut-être d'être frustré, on accepte d'être un peu... Voilà, qu'il y a certaines choses qui ne se passent pas comme on veut et ça va nous faire grandir dans notre maturité. Ça, c'est au niveau collectif. Au niveau individuel, c'est un peu la même chose, sauf que là, c'est pour chacun d'entre nous. Je vous invite vraiment à regarder
L'opposition Soleil-Saturne, elle s'est passée en début de semaine. Elle était exacte lundi, alors moi, ouais, voilà, lundi 2 août. Donc vraiment essayez de voir, est-ce que cette semaine, il y a eu des choses qui vous ont contrarié, des rappels à la réalité, des choses qui sont apparues lourdes, même pourquoi pas des événements qui n'étaient pas forcément très sympas. Ça peut aussi montrer des choses qui nous font grandir, qui nous font travailler, ou quelque part on accepte de rentrer dans une forme de réalisme. Mais attention, surtout, il ne faudrait pas que ça tourne au pessimisme ou que ça tourne à la démoralisation. Si jamais vous vous sentez complètement abattu, c'est que, eh bien, au lieu d'entendre le challenge de Saturne, vous avez quelque part capitulé, quoi, déjà d'entrée de jeu. Donc ça, c'est vraiment un peu le piège pour cette nouvelle lune. L'invitation, c'est de savoir accepter des moments de frustration, de difficulté, de contrainte, sans perdre la flamme. Hein, c'est un peu ça l'idée. Voilà. Et donc d'utiliser ces moments de moins pour grandir d'un point de vue intérieur. Alors ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est donc que cette nouvelle lune, eh bien, elle reçoit également un carré d'Uranus, donc là, énergie radicalement différente. C'est pour ça que là, nous, on est un peu en sandwich, on est quand même pris entre deux feux. Et là, alors, il faut aussi préciser que le carré d'Uranus à la nouvelle lune est plus précis que l'opposition de Saturne. Ça veut dire que vraisemblablement, on arrive sur une énergie très uranienne. Alors, une énergie très uranienne, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est exactement l'opposé presque de ce que je viens de dire. Donc, désolé si vous n'arrivez pas à faire la synthèse et vous aurez l'impression que je vous ai dit tout et son contraire. C'est que les énergies en ce moment sont vraiment partent dans des directions très différentes. Uranus, en fait, c'est une énergie de révolte. C'est une énergie de libération et d'éveil. Ça peut prendre révolte, c'est plutôt le côté sombre et radical de cette énergie. Et puis éveil et libération, c'est plutôt le côté positif. Donc là, à un niveau collectif, nous sommes dans une... C'est comme si cet Uranus taureau, là, il est un peu au maximum de son énergie. Ça veut dire que on est dans un moment collectif où un éveil très important doit s'opérer. Comme c'est un carré, si vous voulez, ça se passe, l'intensité d'Uranus, elle est au maximum. On pourrait difficilement avoir un aspect plus fort. Donc Uranus en taureau, eh bien sûr, il va parler de tous les problèmes écologiques. Donc en ce moment, voilà, tous les dérèglements climatiques au niveau européen, les incendies, surtout le pourtour méditerranéen, les pluies diluviennes au nord de l'Europe, la pluie en France, etc. Bref, on commence à être dans des moments où Uranus se matérialise, parce que jusqu'à présent on parlait beaucoup des enjeux climatiques, mais bon, c'était pas forcément très visible ni très contraignant. Et bien là, sous cette nouvelle lune et sous cette période, on est vraiment dans un moment qui dit mais réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Donc ça, c'est particulièrement vrai sur le plan écologique du fait que Uranus, donc le réveille-toi, est dans le signe du taureau. C'est également vrai à d'autres niveaux, collectifs aussi, où on peut avoir des fortes tensions justement au niveau collectif, avec notamment le fait qu'on veuille se libérer de certaines contraintes, le fait qu'on veuille avancer extrêmement vite. Et le problème ici, c'est qu'au niveau collectif, le réveille-toi, réveille-toi, au niveau de la société, selon son positionnement intérieur, ces réveille-toi ne sont pas forcément les mêmes. Donc en plus, c'est ça qui est un peu embêtant, c'est que là actuellement, il y a un durcissement aussi je pense en tout cas, j'espère pas, mais si on prend juste l'astro, on voit une radicalité qui monte. On voit vraiment aussi cette frustration là qui est montée par Saturne, nous amène à quelque chose de vraiment explosif. Donc on est sur une nouvelle lune vraiment à haute tension.
Alors, la face sombre d'Uranus, c'est de dire la fin justifie les moyens. C'est-à-dire comme il faut Uranus pourrait se dire comme il faut que je les réveille, bah c'est pas grave, je bouscule tout sur mon passage. Donc par exemple, à un niveau individuel ou même collectif, ce carré il pourrait symboliser des radicalisations, des positions extrêmement fortes qui ont pour but de faire bouger la société. Et pour le coup, il n'y a plus du tout de garde-fou, c'est-à-dire que les règles de société pour Uranus n'ont pas de sens. Donc on a, si vous voulez, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on a Saturne d'un côté qui est une forme d'autorité qui tient le tout, et on a Uranus de l'autre côté qui est comme qui monte en fait en tension. Et justement, les deux se nourrissent, c'est-à-dire que plus au niveau collectif il y a de la frustration, plus il y a de l'explosion. Hein, donc là, on est sur un espèce de triangle qui risque d'être particulièrement visible pour cette nouvelle lune sur le mois d'août, tout le mois d'août et peut-être un petit peu encore en septembre. Mais en tout cas, là, cette nouvelle lune crée vraiment, je pense, un moment dans le temps qui nous permet de voir, qui nous permet vraiment d'observer ce que ça donne. Alors, maintenant, c'est une invitation. Donc nous, ce qu'il va falloir ce à quoi on va devoir faire attention, c'est au côté radical. C'est vrai à un niveau collectif et c'est vrai aussi à un niveau individuel. Alors au niveau individuel, quand on travaille avec Uranus, comme là ça nous propose ça, c'est vraiment un moment où il est question aussi d'un éveil personnel, hein, de prendre conscience de certaines choses. Et c'est un moment qui peut être vécu comme un booster. Uranus, il peut être hyper exaltant, c'est vraiment une énergie qui peut être vraiment très très chouette parce que quelque part, là où Saturne nous entrave, Uranus dit de toute façon ces règles, c'est pas les miennes, moi je les reconnais pas, donc je suis libre en fait. Vous voyez, il y a une énergie qui peut être très très exaltante aussi. Voilà, donc c'est un peu comme un booster comme ça. Donc à un niveau individuel, on peut aussi avoir des moments on sent vraiment qu'au niveau de l'énergie, on est comme propulsé, on est comme il y a des choses qui vont plus vite, il y a des choses qui peuvent aussi nous bousculer, pourquoi pas. Voilà, comme pour nous faire c'est une mise à jour quoi, comme pour nous faire aller passer la seconde parce que là on n'a plus le temps de patienter en première. Donc pareil, observez, est-ce que dans votre vie, en ce moment, il y a des choses qui bougent, qui vous bousculent, qui sont instables, ou est-ce qu'en vous, vous sentez aussi une énergie de plus en plus agitée, de plus en plus qui monte, quoi, comme une énergie de changement qui a envie de se manifester de plus en plus parce que voilà, cette nouvelle lune, elle vient vraiment exacerber tout ça. Ce à quoi on doit vraiment faire attention, ça va être un peu le deal, enfin le deal, l'enjeu pour cette nouvelle lune et pour cet aspect, c'est le phénomène de j'envoie tout bouler. Hein, ça c'est la radicalité comme je vous le disais. Donc c'est comment est-ce que je vais vers une forme de changement mais avec assez de souplesse pour pas que ce soit trop âpre ou trop cassant. Je ne sais pas honnêtement comment on va réussir à collectivement, en tout cas comment voilà, comment cette nouvelle lune va se vivre. En tous les cas, ce n'est pas du tout statique, hein, c'est vraiment, il y a de fortes énergies de changement. Le seul petit problème qu'on rencontre actuellement, c'est que si vous voulez, là tous les protagonistes de notre affaire sont tous en signe fixe. Donc on a une nouvelle lune dans le signe du lion, c'est fixe. On a un Uranus taureau en signe fixe et on a un Saturne verseau en signe fixe. Résultat des courses, les signes fixes, comme vous l'entendez, leur but c'est de ne pas bouger. Et c'est pour ça que ça crée beaucoup de tension parce qu'on n'arrive pas vraiment, on n'arrive pas à trouver cette souplesse justement, on n'arrive pas à arrondir. Hein. Toute l'énergie elle est très dure, elle est très cassante. Bon, voilà, désolée, je suis pas hyper, c'est pas que je suis pas optimiste, mais en tout cas, j'essaye de vous traduire en langage astrologique la raideur un peu de cette nouvelle lune.
Et voilà, je pense que le collectif, il est fait de plein d'individuels. Et que et ben voilà, vraiment sentir ces deux énergies. Autant il y a le défi avec Saturne de ne pas se laisser abattre, que ce soit, bon, je sais pas, on pourrait se laisser abattre pas seulement pour le Covid, on pourrait se laisser abattre pour des enjeux climatiques par exemple, ou on pourrait se laisser abattre parce que là dans sa vie il y a des choses difficiles. Ça c'est l'enjeu de Saturne. Et puis l'autre enjeu, c'est celui d'Uranus, c'est d'aller dans le changement, mais sans tout casser. Ou il y a un autre enjeu avec Uranus, c'est pour des personnes qui peut-être ne voudraient pas aller trop vers le changement, et là cette nouvelle lune va vraiment venir un peu les bouger. Donc voilà, c'est un peu ça. Voilà ce que je voudrais dire, ce que je veux dire. Et c'est vrai que tout ça, Saturne et Uranus, ils viennent complètement entraver ce signe du Lion qui est censé, vous voyez, c'est bon, c'est valable pour le monde, dans le monde entier, hein, mais pour nous en France, le fait d'avoir ce Saturne opposé au Lion, voilà, cette énergie de pluie, cette énergie grise, ça représente un peu ça, hein. On ne peut pas vraiment compter sur la chaleur, sur la joie, sur le côté festif du Lion. Là en ce moment il est un peu entravé. Alors de même au niveau collectif, je reviens un peu dessus, mais comme le Lion c'est vraiment le sentiment de l'identité et l'affirmation de l'identité, on a un peu un effet boomerang ici. Qui est que Saturne en face, pour des raisons collectives, empêche en fait l'expression personnelle, et on a Uranus, troisième protagoniste, qui lui vient complètement passer en force pour pouvoir faire en sorte que l'individuel s'exprime. Donc on a vraiment une tension importante. Je m'arrête là, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, on en a déjà beaucoup parlé, donc voilà, ouvrons les yeux, soyons très conscients de ces énergies dans lesquelles on navigue, apprenons à bien les connaître pour bien les utiliser, déjà au niveau individuel et puis aussi au niveau collectif. Alors, on va parler d'une autre chose, on va parler d'autre chose, on va parler de Vénus, tiens, on va changer de sujet, on va parler et de Vénus et aussi de Mars un petit peu. Alors, on avait, peut-être vous vous souvenez, on avait une conjonction Vénus-Mars qui gentiment est en train de se desserrer. Donc là, Vénus-Mars sont dans le signe de la Vierge, les deux. Alors, on va parler de Vénus déjà, puis après on ira sur Mars. Donc Vénus actuellement est dans le signe de la Vierge, donc c'est un signe où au niveau du mode d'expression naturel de Vénus actuellement, c'est plutôt de l'ordre c'est comme si au niveau relationnel on est dans un certain travail. La Vierge, c'est le signe d'une forme d'amélioration personnelle. Donc Vénus en Vierge, ça nous dit, en ce moment, c'est voilà, c'est une forme de travail, une forme de peut-être des fois d'introspection concernant le relationnel. Maintenant, cette Vénus, eh bien, elle reçoit en face, pour cette nouvelle lune, elle reçoit une opposition de Neptune. Et là, ça la fait basculer dans une toute autre énergie. Donc il y a vraiment une invitation pour cette nouvelle lune, je dirais, à élever tout ce qui est vécu au niveau du relationnel. Donc est-ce que je peux mettre un petit peu plus de spiritualité, par exemple, dans mes rapports ? Justement, c'est marrant parce que Vénus en Vierge, elle est plutôt cartésienne. Ça veut dire que Vénus en Vierge, elle n'est pas tellement là-dedans, je sais pas moi, la théorie des flammes jumelles, tous ces trucs-là un peu mystiques et tout, c'est pas du tout son délire, c'est pas son langage. Hein. Vénus en Vierge, c'est plutôt, voilà, le couple, c'est une réalité quotidienne, on va s'entraider l'un l'autre, le couple c'est un travail, et ça c'est plutôt l'énergie d'une Vénus en Vierge. Alors là, en recevant l'énergie de Neptune, eh bien Neptune pour cette nouvelle lune, vous voyez, il cherche vraiment à un peu élever l'énergie de Vénus, il cherche à amener un peu plus d'eau, un peu plus d'émotionnel.
un peu plus de douceur, un peu plus de connexion émotionnelle ou spirituelle ou mystique, etc. Ça, c'est vraiment le côté positif et mon Dieu, ça va nous faire du bien. Cet aspect, il vient un petit peu arrondir la carte. Et en plus, bon, ce qui est sympa, c'est que Vénus-Neptune, c'est quand même des aspects plutôt personnels. C'est pas tellement, c'est rare qu'on soit dans un Vénus-Neptune au niveau collectif. Ça pourrait être voilà, des mouvements de foule ou vraiment, je sais pas moi, des peuples qui s'entraident. Ça pourrait être l'énergie de Vénus-Neptune. Mais moi, je crois quand même que ça nous parle de quelque chose de beaucoup plus personnel. Donc ça va nous faire du bien aussi de reprendre un petit peu des éléments du personnel. Ça va faire plaisir au soleil en Lion hein, et à la lune en Lion. Puisque, et vous avez compris, ils sont en lien avec le personnel. Donc voilà, ça c'est l'invitation. Comment est-ce que je peux mettre un petit peu plus vous avez compris, hein, je vais me répéter, mais tant pis, un peu plus de spiritualité, un peu plus de sens dans mes liens à l'autre. Ça c'est l'invitation positive. Alors c'est sûr que sous l'énergie Vénus-Neptune, ben voilà, si jamais vous sentez que vous avez des liens mystiques avec une personne, eh ben c'est sûr que peut-être que sous cette énergie, ça va être réactivé. Il y a vraiment quelque chose de très spécifique sous Vénus-Neptune, c'est qu'assez souvent, c'est pas un aspect qui parle d'une concrétisation particulière, relationnelle, ça parle plutôt d'une quelque chose de très platonique ou vraiment d'un lien d'âme ou quelque chose dans ce goût-là. Donc ça, c'est le côté positif, ça peut nous faire du bien. De même, si vous vous sentez trop brassé par ce qui se passe en ce moment, je ne peux que vous conseiller de juste vous extraire, mettre un casque sur vos oreilles et juste écouter de la musique. Parce que vous allez vous mettre dans le monde de Vénus-Neptune, quelque chose de doux. Et mine de rien, ça pourrait aussi contribuer à une énergie plus douce au niveau collectif. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à avoir recours à la musique, à l'art, à la poésie, à des choses qui vraiment nous font du bien. C'est vraiment une belle porte de sortie pour cette nouvelle lune. Maintenant, chaque énergie a son revers, donc voilà, le revers Vénus-Neptune, c'est le revers de la rêverie amoureuse, de la projection sur l'autre, de l'illusion, de croire qu'on a un lien d'âme avec quelqu'un, mais en fait on ne sait pas trop, finalement, mais oui on en est sûr, mais en fait, bon voilà, c'est très personnel. Voilà, ça c'est le revers. Alors en règle générale, c'est vrai que je me méfie toujours un petit peu de ces contacts Vénus-Neptune. C'est très difficile en fait à appréhender, mais comme je vous dis, là la carte elle est tellement raide que c'est une énergie, même voilà, c'est pas grave, allons dans une forme de rêverie voilà, amoureuse poétique, c'est pas grave, ça va adoucir, ça va arrondir l'ambiance. Donc ça peut être, pourquoi pas, un bon révélateur des liens d'âme qu'on a avec quelqu'un. Essayer de peut-être voir si une personne habite le champ de vos pensées pendant cette période, il y aura peut-être un lien. Et enfin, on va parler de l'opposition Vénus-Jupiter. Alors, l'opposition, alors là c'est le fait est qu'on a un petit conflit et là ça peut parler à un niveau individuel et de nouveau ça peut parler à un niveau collectif. Donc il y a un petit conflit parce que Mars il est dans le signe de la Vierge et ben, c'est la même logique que ce qu'on a vu avec Vénus. Mars il veut bien faire, il veut faire les choses comme il faut et pour faire les choses comme il faut il a besoin de temps. Il ne peut pas faire plein de choses, il va falloir qu'il se concentre. Donc peut-être que vous sentez ça en ce moment. Ça fait déjà, non, ça fait pas très longtemps, ça fait quelques jours que Mars, un petit peu plus peut-être que Mars est en Vierge. Mais c'est vraiment cette envie de dire voilà, une chose après l'autre, mais vraiment ce que je fais, je le fais bien. Et d'un autre côté, en face, on a Jupiter qui lance tout azimut, plein de projets, plein de choses à faire. Et qui est plutôt sur un mode très rapide. Donc à un niveau individuel, ça donne un stress, une tension parce qu'il faut qu'on fasse plein de choses et qu'on voudrait les faire bien, mais on n'y arrive pas.
En tout cas, on n'y arrive pas aussi bien. À un niveau collectif, ça donne un conflit entre une envie de faire bien et de prendre le temps de faire les choses et une précipitation un peu collective qui, voilà, qui crée du stress ou qui crée de la confusion, des approximations. Donc ça, c'est aussi ce qu'on peut retrouver à un niveau collectif. Voilà. Bon, c'est ça que je voulais vous dire. Donc si vous voulez travailler avec cet aspect, essayez peut-être de dire, il est possible que sous l'aspect Mars-Jupiter, d'un coup vous ayez, ça fait déjà, je sais pas moi, peut-être une semaine, vous ayez plein de projets super enthousiasmants dans tous les sens, plein de choses à faire. Bref, Mars, il a une to-do list énorme. Peut-être essayer de voir, est-ce qu'il n'y a pas quelques petites choses que je peux enlever pour justement satisfaire ce Mars en Vierge qui vraiment aimerait pouvoir faire moins de choses, mais mieux. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais revenir, on va conclure cette vidéo sur le signe du lion. Pour moi, il y a vraiment deux portes de sortie à cette nouvelle lune. Je vous l'ai dit, le Vénus-Neptune, l'aspect Vénus-Neptune. Et puis l'autre chose, c'est peut-être de contacter l'énergie du lion. Ça veut dire une énergie plus solaire, plus confiante, lumineuse, plus dans le jeu aussi. Voilà, quelque chose. Il faut surtout pas perdre la lumière, surtout en ce moment avec ce Saturne un petit peu embêtant. Voilà, allez, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, haut les cœurs, comme on dit, et je vous dis à tout vite, à dans 15 jours.